Le chef d'entreprise, qu'on a vu qu'il doit être un protecteur pour l'État et pour les gens, aujourd'hui, c'est pas un peu un rôle de père de famille qu'on lui demande de faire, et plutôt même un rôle de bon père de famille? Oui, ça va même plus loin, c'est une injonction. C'est sois responsable en tant que dirigeant d'entreprise, c'est ton rôle, c'est ta mission, la situation est grave. Donc tu dois vraiment être dans une position presque normative, hein, finalement. Et ça, c'est un... Sauf que c'est pas la norme, en fait, que l'employeur, leurs salariés sont pas leurs enfants. C'est ça, c'est un paradoxe, c'est-à-dire que le chef d'entreprise se retrouve à ce moment-là dans une situation un peu complexe. Une entreprise, c'est pas une œuvre sociale. Elle doit exister sur un plan économique, elle a des règles, elle a des contraintes, elle évolue au sein d'un marché, et à ce moment-là, on va demander aux dirigeants d'aller dans un axe un peu social, même très social, qui devient la priorité de l'entreprise à ce moment-là. Et ça, c'est un paradoxe. Parce qu'en fait, on a demandé aux entrepreneurs de gérer avant tout la santé de leurs salariés et la santé du peuple français avant de devoir gérer leur boîte. Bien sûr, bien sûr. On te dit à ce moment-là, les clients, c'est secondaire. Ce qui est prioritaire pour l'instant, c'est la santé des collaborateurs, la santé des personnels. Donc on a fait passer l'économie au second plan pour préserver la santé. Oui. Et en ça, ce n'est pas le rôle ni la mission du mandataire social qu'est le dirigeant d'entreprise. Oui, donc c'est pas du tout sa fonction d'être un bon père de famille, mais on lui a mis ça sur les épaules et il fallait qu'il se débrouille. Exactement. Donc dans bien des cas, ce qu'on a vu, c'est des dirigeants qui ont pris soin de leurs équipes, parce qu'évidemment, je vais parler pour le monde que je connais le mieux, qui est celui de la PME. Dans la PME, le dialogue social est l'endroit où il est le plus abouti. Pourquoi? Très simplement parce que si tu as un mauvais rapport, un mauvais dialogue social avec tes équipes risquent de partir. Et si elles s'en vont, tu seras en difficulté pour délivrer ta charge de travail, donc pour servir tes clients et les satisfaire. Donc il y a dans la PME, de manière tout à fait naturelle, un dialogue social de qualité qui s'instaure. Et c'est dans ces entreprises, évidemment, qu'il y a eu, je crois, le plus de liens, finalement, entre le dirigeant et ses salariés. C'est la proximité entre l'employeur et l'employé, où des fois ils sont presque copains, si je puis dire. Quand il y a un salarié, c'est souvent le cas. Ça peut arriver, oui. Où de toute façon l'employeur s'est senti obligé, de par la demande de l'État et de par une responsabilité interne, de protéger ce qui pouvait être son ami. Oui, et puis en PME, finalement, chez GES, il y a quoi, une vingtaine de collaborateurs? Oui. Ça veut dire que tu les connais tous? Oui. Tu serais à la tête d'une entreprise de 3000 ou 5000 personnes. Ça ferait beaucoup de monde, donc tu aurais mis en place un plan d'action sur le papier que tu aurais ensuite demandé à tes managers de déployer. Là, finalement, la proximité avec les équipes fait que le lien est assez direct. Donc, je pense que ça, en tout cas dans les PME, beaucoup influé la qualité de l'action mise en œuvre par le chef d'entreprise. Merci Maxime. On se retrouve pour la suite de cet entretien lors de prochaines vidéos.